Je me souviens d'une femme qui habitait dans mon quartier quand j'étais enfant. À mes yeux, elle incarnait la bonté dans sa forme la plus pure. Elle était d'une générosité sans limite, toujours prête à offrir son aide sans rien attendre en retour. Sa patience semblait inépuisable et son cœur était un puits d'empathie et de compréhension. Elle écoutait sans juger et son soutien était indéfectible. Toujours optimiste, elle voyait le bon en chacun et s'efforçait de répandre la joie autour d'elle. Cependant, cette femme, malgré ses nombreuses qualités, a vécu les plus grandes souffrances, infligées par ses proches, ceux qu'elle chérissait et dont elle a toujours pris soin. Les trahisons, les déceptions et les abandons semblaient se succéder, chaque nouvel épisode laissant une cicatrice plus profonde que la précédente. Pourtant, jamais elle ne s'est départie de sa nature bienveillante, même face à l'adversité. La souffrance des gens bons soulève une interrogation profonde sur l'équilibre moral de notre monde. Il est tentant de se demander si leur bonté les rend plus vulnérables, plus susceptibles d'être pris pour cible par ceux qui cherchent à exploiter leur générosité et leur confiance. Peut-être que leur lumière attire l'ombre, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que la lumière est toujours entourée de ténèbres cherchant à l'éteindre. Pourtant, il est crucial de reconnaître que la souffrance n'est pas une mesure de la valeur d'une personne. Les épreuves endurées par les gens bons ne sont pas le reflet de leur mérite, mais plutôt des complexités et des imperfections de la nature humaine. Leur douleur est souvent le résultat de leur profonde implication dans leurs relations, de leur engagement à aimer et à se soucier profondément des autres. La vraie force de cette femme et de tous ceux qui, comme elle, endurent la souffrance avec grâce, réside dans leur capacité à maintenir leur bonté face à l'adversité. Leur souffrance, aussi injuste et cruelle soit-elle, forge en eux une résilience et une profondeur d'âme qui inspirent le respect et l'admiration. Ils nous rappellent que la bonté n'est pas une faiblesse, mais une force formidable, capable de transformer la douleur en espoir et la tristesse en sagesse. Mais comment éviter de souffrir lorsque nous sommes confrontés à l'injustice, à la trahison et à l'abandon, surtout de la part de ceux que nous aimons et dont nous prenons soin? N'y a-t-il pas quelque chose à rééquilibrer? Effectivement, se retrouver face à l'injustice, la trahison et l'abandon soulève des questions profondes sur l'équilibre entre notre bien-être et notre désir inné d'être généreux et bienveillant. Et sincèrement, je pense que la clé réside peut-être non pas dans le renoncement à ces qualités, mais dans la recherche d'un équilibre qui permet de préserver notre intégrité émotionnelle tout en restant fidèle à nos valeurs. Apprendre à établir des frontières est essentiel dans ce processus de rééquilibrage. Les limites saines nous permettent de définir clairement jusqu'où notre bienveillance peut s'étendre sans que cela ne se fasse au détriment de notre propre santé mentale. Cela signifie être capable de dire non, de prioriser nos besoins lorsque c'est nécessaire et de ne pas se sentir coupable pour autant. Êtes-vous si dévoué, généreux et disponible au point de négliger vos propres besoins et ceux de votre entourage pour répondre à ceux des autres? Êtes-vous du genre à rester tard au travail pour contribuer à l'amélioration des performances de votre organisation, à utiliser vos week-ends pour préparer des activités supplémentaires et à répondre à des emails et des messages au-delà des heures normales de travail? Forcé d'annuler une sortie en famille à cause de sa fatigue accumulée, il est temps de réapprendre à établir des frontières pour maintenir un équilibre sain dans votre vie. Le véritable problème est que quand vous êtes naturellement généreux et que dire non vous semble impossible, vous pouvez, sans le vouloir, encourager les autres à prendre votre générosité pour acquise, menant parfois à une situation où ils abusent de votre bonté. Cela se produit parce que constamment dire oui crée une perception de disponibilité illimitée, où vos limites et besoins personnels sont invisibles pour les autres. Cette perception de disponibilité illimitée peut encourager une dépendance excessive à votre égard. Votre incapacité à refuser peut mener à une diminution de l'appréciation de vos gestes, transformant votre aide autrefois précieuse en une attente quotidienne. Lorsque votre aide et votre générosité sont constamment accessibles, il y a un risque que les autres commencent à les voir comme acquises.
Ce qui était autrefois perçu comme un geste spécial ou significatif peut perdre de sa valeur à leurs yeux, diminuant ainsi leur appréciation pour vos efforts. Cette dynamique peut facilement glisser vers une exploitation involontaire de votre générosité, où les demandes deviennent de plus en plus grandes et fréquentes, vous laissant épuisé et surmené. Ce phénomène se produit souvent progressivement, avec des demandes de plus en plus grandes ou fréquentes, jusqu'à ce que vous vous retrouviez surmené et épuisé. De plus, cette situation peut éroder votre estime de soi, vous faisant sentir comme si votre valeur résidait uniquement dans ce que vous pouvez offrir aux autres, plutôt que dans qui vous êtes en tant qu'individu. Vous pouvez commencer à vous sentir moins comme un individu ayant ses propres désirs et besoins, et plus comme un moyen pour les autres d'atteindre leurs fins. Pour naviguer à travers ce défi et protéger votre bien-être, il est crucial d'apprendre à dire non, une compétence qui, bien que difficile au début, peut être développée avec de la pratique. Établir des limites claires est également essentiel. Cela implique de communiquer ouvertement ce que vous êtes prêt à faire et ce qui est hors de portée pour vous. Priorisez votre propre bien-être en vous accordant du temps pour vos intérêts et besoins personnels est tout aussi important, car cela vous permet de maintenir votre énergie et votre capacité à aider les autres de manière durable. Évaluer chaque demande avant de répondre peut vous aider à décider si elle est raisonnable et si elle n'empiète pas sur vos ressources personnelles. Enfin, chercher un équilibre entre être serviable et préserver votre santé personnelle est vital. Cela vous permet de continuer à être une source de soutien pour les autres, tout en vous assurant que votre générosité est respectée et valorisée, créant ainsi un environnement où les relations sont basées sur le respect mutuel et la compréhension. S'affirmer en étant assertif. Malheureusement, l'incapacité à s'imposer et à faire preuve d'assertivité peut réellement conduire quelqu'un à développer un comportement de bonté par défaut, car cela devient une zone de confort psychologique. Lorsque dire non et établir des limites ne font pas partie de notre répertoire comportemental, la générosité peut rapidement devenir le chemin de moindre résistance dans nos interactions avec les autres. Cette disposition à toujours dire oui et à se montrer constamment serviable, bien que partie d'une bonne intention, peut créer un cycle où notre propre bien-être est négligé. Dans cette dynamique, être bon devient moins un choix conscient et plus une réaction conditionnée. Cela peut provenir d'une peur sous-jacente du conflit, du rejet ou d'une croyance que notre valeur aux yeux des autres est intrinsèquement liée à ce que nous pouvons leur offrir. Cette approche de la générosité, si elle n'est pas remise en question, peut conduire à une situation d'enlisement où l'on se trouve pris au piège, dans un rôle qui ne nous laisse pas de place pour exprimer ou même reconnaître nos propres besoins et désirs. Ce cycle peut devenir très confortable, car il crée un environnement prévisible où l'on sait exactement ce qui est attendu de nous. Cependant, cette zone de confort peut aussi être une cage dorée, limitant notre croissance personnelle et notre capacité à établir des relations véritablement réciproques et satisfaisantes. L'absence d'affirmation de soi et de limites claires peut également nous rendre vulnérables à l'exploitation et au ressentiment, car nous ne prenons pas les mesures nécessaires pour protéger notre espace personnel et notre énergie. Pour briser ce cycle et sortir de l'enlisement, il est essentiel de développer des compétences en matière d'affirmation de soi. Cela commence par une prise de conscience de notre propre valeur, indépendamment de notre utilité pour les autres. Apprendre à communiquer nos besoins et nos limites de manière claire et respectueuse est un pas important vers la création d'un équilibre plus sain dans nos vies. Cela implique souvent de sortir de notre zone de confort, d'affronter la peur du conflit et de la désapprobation, mais c'est un chemin nécessaire pour atteindre une véritable autonomie et pour établir des relations fondées sur le respect mutuel plutôt que sur l'attente unilatérale d'aide et de soutien. En devenant plus assertifs, nous ouvrons la voie à une générosité choisie, non plus par défaut ou par obligation, mais comme une expression authentique de notre volonté et de notre cœur. Cultiver la charité bien ordonnée. Cultiver la charité bien ordonnée,
C'est embrasser un principe vieux comme le monde, selon lequel prendre soin de soi n'est pas seulement un acte de bien-être personnel, mais aussi un préalable essentiel pour prendre soin des autres de manière efficace et durable. Ce concept repose sur l'idée que pour offrir générosité, aide et compassion aux autres, il faut d'abord être dans un état de bien-être et de plénitude soi-même. Cela implique une reconnaissance de l'importance de l'autopréservation, de l'autocompassion et de l'auto-assistance, comme fondations sur lesquelles bâtir une capacité à aider les autres. Il se peut que vous ayez déjà entendu parler de cette parabole qui narre l'aventure d'un imposant arbre trônant au cœur d'une forêt verdoyante. Cet arbre était réputé pour donner les fruits les plus doux et les plus nourrissants de toute la terre. Les villageois venaient de partout pour se régaler de ses dons. L'arbre, fier de pouvoir aider, produisait sans cesse des fruits, sans jamais prendre le temps de se reposer. Mais un été, aucun fruit ne poussa sur ses branches. À mesure que les saisons passaient, les villageois remarquèrent l'absence de fruits sur les branches de l'arbre. Ils se rassemblèrent sous son ombre, se plaignant de leur faim et de leur déception. L'arbre, qui autrefois foisonnait de vie et de générosité, se tenait maintenant fatigué et épuisé, incapable de produire ne serait-ce qu'un seul fruit. Les villageois, oubliant les années de nourriture et d'abri que l'arbre leur avait fournis, ne virent en lui qu'un simple bois mort, bon à être utilisé pour un autre besoin immédiat. Ainsi, dans leur désir d'utiliser ce qui restait de l'arbre pour se réchauffer durant les nuits froides, ils prirent la décision de l'abattre pour en faire du feu. La chute de l'arbre sert d'avertissement poignant. Prendre soin de ceux qui nous aident est tout aussi important que de recevoir leur aide. La vraie communauté ne se construit pas sur l'exploitation jusqu'à l'épuisement, mais sur un équilibre de donner et de recevoir, où chacun est respecté et valorisé pour sa contribution. La parabole de l'arbre enseigne l'importance de la charité bien ordonnée, nous rappelant que prendre soin de soi est fondamental pour pouvoir prendre soin des autres. Cependant, équilibrer le don de soi et le soin de soi est un art délicat, semblable à la danse entre la lumière et l'ombre au cœur d'une forêt. Cette dynamique implique une gestion attentive de nos ressources personnelles, temps, énergie, émotions, pour ne pas basculer vers l'épuisement tout en nourrissant notre désir d'être généreux. Pour maintenir cet équilibre, il est crucial de reconnaître que nous ne pouvons pas donner de manière soutenue sans nous recharger. Imaginons notre énergie comme une réserve d'eau. Si nous continuons à puiser dedans sans jamais la remplir, nous finirons par nous assécher. Le soin de soi, qu'il s'agisse de moments de repos, d'activités qui nous nourrissent ou de temps passé avec des êtres chers, est le processus par lequel nous remplissons cette réserve. Cela peut signifier s'accorder des pauses régulières au cours de la journée, s'engager dans des pratiques de pleine conscience ou simplement pratiquer des hobbies qui nous revitalisent. Une partie de cet équilibre consiste également à savoir dire non, à reconnaître lorsque nous atteignons nos limites et à ne pas nous sentir coupables de mettre nos besoins en avant. Cela demande une introspection régulière et l'honnêteté de s'écouter vraiment. Non seulement nos pensées, mais aussi les signaux que notre corps nous envoie. Je dirais aussi qu'il faut protéger notre forêt intérieure. Cela se réfère à la manière dont nous défendons notre espace personnel, notre tranquillité d'esprit et notre croissance contre les intrusions ou les demandes qui pourraient nuire à notre bien-être. Établir des limites claires est essentiel ici. Ces limites peuvent être aussi simples que des horaires dédiés au travail et au repos, la décision de ne pas répondre immédiatement à chaque sollicitation, ou la capacité de demander de l'espace lorsque nous en avons besoin. Ces limites ne sont pas des murs destinés à nous isoler des autres, mais plutôt des balises qui guident les interactions dans des directions qui respectent notre bien-être. Elles nous permettent de participer pleinement et de manière saine à nos relations, en assurant que nous le faisons à partir d'un lieu de force et de plénitude, et non de réserves épuisées. La communication joue un rôle crucial dans la protection de cette forêt intérieure. Partager avec les autres nos besoins et nos limites de manière ouverte et respectueuse aide à construire un environnement de soutien mutuel où le soin de soi est valorisé autant que le soin des autres. Enfin, trouver l'équilibre entre le don de soi et le soin de soi
et établir des limites pour protéger notre espace personnel sont des pratiques essentielles pour naviguer dans la vie de manière équilibrée et épanouissante. Elles nous permettent de donner le meilleur de nous-mêmes aux autres, tout en restant fidèles à nos propres besoins et à notre chemin de croissance personnelle. En conclusion, la question de pourquoi les gens bons semblent souffrir autant nous ramène à une réflexion sur la nature complexe de la bonté dans un monde imparfait. Les personnes généreuses et bienveillantes, avec leur tendance à se donner sans compter, peuvent être plus exposées à la douleur liée à la trahison, à l'exploitation ou simplement à l'indifférence des autres. Les gens bons souffrent peut-être autant parce qu'ils portent en eux la lumière d'une humanité plus aimante et juste. Si vous vous reconnaissez dans cette exploration, sachez que votre défi, tout autant que votre don, réside dans votre capacité à illuminer votre entourage sans vous consumer et à donner de l'amour sans vous perdre. C'est dans cet équilibre que votre lumière intérieure trouve sa véritable force, non pas en s'épuisant dans un don inconditionnel, mais en rayonnant de manière soutenue et harmonieuse.